C'est une prouesse technique parce qu'effectivement le monument qui est là depuis un siècle, il a été soulevé et puis il va pivoter à 90 degrés, il va cheminer sur 30 mètres et il va être posé entre les arbres sur les allées François Verdier. Le tout fait 1300 tonnes. Ça n'arrive pratiquement jamais en France ou en Europe qu'on soulève et qu'on déplace un monument, un élément monumental qui est aussi important. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs cette opération a lieu, parce qu'il s'agit de relier la ligne B qui existe avec la future ligne C. Si on n'avait pas fait ça, ça aurait été une perte d'efficacité et on aurait dû sacrifier 50 arbres. Évidemment, je me suis refusé à ce que l'on retienne cette autre option. C'est impressionnant, ouais. Impressionnant tout simplement. Quand j'ai entendu parler de ça, je me suis dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais ça c'est une chose qu'on voit une fois dans sa vie, hein. Déplacer un monument aux morts, normalement ça se fait pas, voilà. Tout en permettant d'avoir une troisième ligne de métro, donc pour moi il n'y a que du positif. En 2028, on met en service la ligne C, 200 000 voyageurs attendus chaque jour, 90 000 véhicules enlevés chaque jour de la circulation automobile, des déplacements facilités. Il faudra un quart d'heure à peine pour aller d'ici à Blagnac, 40 minutes pour aller d'un bout à l'autre de la ligne, c'est-à-dire de Labège jusqu'à Colomiers. Donc ça va être un plus pour le confort des Toulousains et un plus aussi pour émettre moins de gaz à effet de serre.